et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Arthur Schopenhauer qui nous dit: le talent, c'est atteindre une cible que nul ne peut atteindre. Le génie, c'est atteindre une cible que nul ne peut voir. Et c'est de ça dont il va être question aujourd'hui, c'est du génie. Du génie, c'est ça qui va nous intéresser, le génie. Donc, le génie que tout le monde connaît, le seul et l'unique, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein, il nous dit ceci. Il nous dit: ah moi, dans le monde, en physique, il y a 3 mondes. Il y a la mécanique, la gravité, l'électromagnétique. Et il se dit 3 mondes, ça fait too much. Et du coup, moi je suis un génie, et je vais dire, allez hop, on va rassembler ces trois trucs dans un seul truc. Donc en fait, il a créé un triangle à 3 côtés. Avant, il y avait trois côtés comme ça qui se baladaient en duel, isolés les uns des autres. Et lui, il a créé ce triangle, il a tout rassemblé en un seul point. Et c'est ça Albert Einstein. Sa théorie de la relativité, c'est ça, c'est de dire, au lieu qu'il y ait 3 trucs indépendants, tu vois, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on va faire en sorte qu'il y ait tout à voir. On va faire en sorte de rassembler ces 3 choses totalement différentes, on va les rassembler en un seul point. Et c'est ça qu'il a réussi à faire avec ses formules et tout, de créer des équivalences entre la mécanique, la gravité, l'électromagnétique, etc. Donc c'est ça le génie. Ok. Le génie, c'est de dire, il y a 3 trucs différents. Et on va devenir capable d'unifier tout ça dans une seule théorie. Voilà. Ok. Sauf que, en fait, c'était un cancre, Albert Einstein. Pourquoi c'était un cancre? Parce qu'en fait, il voulait unifier 3 choses différentes qui n'avaient rien à voir avec les unes avec les autres. Donc, c'est un cancre. Il y a 3 trucs indépendants, et lui, il dit, mais c'est une seule chose, vous inquiétez pas, les règles sont universelles pour ces 3 choses. Donc, en fait, c'est un imbécile qui n'a rien compris. Il n'a pas compris que la mécanique, c'est indépendant de la gravité. La gravité, c'est indépendant de l'électromagnétique. Donc il est complètement couillon de vouloir essayer de créer cette théorie, de vouloir essayer de trouver ces règles. C'est un couillon, Albert Einstein, entre guillemets. Donc en fait, vous voyez le paradoxe, en fait. Le génie, c'est un type qui va essayer de faire des trucs, mais en fait, ça prouve qu'il a rien compris, tu vois. Genre, la physique à l'époque, en 1900, avant 1900, la physique à l'époque, c'était 3 choses différentes, 3 choses indépendantes, distinctes. Point final. Période, comme disent les Anglais et les Américains. Période. Point final. Donc la physique, c'est 3 choses indépendantes, point final. Et là, on a un couillon de première catégorie, excusez-moi le terme, c'est-à-dire un cancre de première catégorie qui nous dit: ah oui, mais moi je veux rassembler les 3 trucs en un seul truc. Donc, vous voyez, il était complètement con, ce Albert Einstein, tu vois, entre guillemets, toujours. Donc, et pourtant il a réussi. Donc en fait, vous voyez, parfois, c'est les types les plus imbéciles, c'est les gros cancres comme ça, avec leur bonnet d'âne, c'est les plus gros imbéciles qui vont réussir à faire des trucs incroyables. Ok, donc c'est ça le génie. Le génie, c'est atteindre une cible que nul ne peut voir. Personne ne se doutait qu'il était possible d'unifier ces 3 trucs différents. Voilà. Personne ne s'en doutait, personne ne le voyait qu'il y avait un lien entre la mécanique et la gravité, entre la mécanique et l'électromagnétique. Personne ne pouvait le voir, mais Albert Einstein, lui, il pouvait le voir, et il a réussi à le prouver. Donc bravo à lui, c'était un grand champion. Ok. Et je vais maintenant vous raconter. Donc maintenant, on sait ce que c'est un génie. Un génie, c'est ça, c'est un type qui peut voir des trucs que les autres ne peuvent pas voir. Donc voilà, c'est aussi simple que ça finalement. Et maintenant, je vais vous raconter un petit souvenir d'enfance. Voilà, au collège. Au collège, j'avais combien de moyenne? Au collège, j'avais 16 de moyenne. Donc vous voyez, j'étais là, avec les 16 de moyenne. Voilà, j'étais dans la petite ligne du milieu, là. On a 16 de moyenne. Donc on est au milieu. C'est-à-dire que on fait preuve quand même de... on fait preuve d'esprit critique. Tu vois. Quand tu as de l'esprit critique, moyennement d'esprit critique, t'es là, t'es au milieu, t'as ton petit 16 de moyenne. Voilà. T'es au collège, t'as 16 de moyenne, t'as de l'esprit critique. Ok. Et puis dans ma classe, il y avait un gars, un fou furieux, un frappadingue, il avait 18,5 de moyenne, genre presque 19, enfin c'était un giga frappadingue, à tous les contrôles il avait 20.
Et en fait, bah voilà, les frappadingues, on les met en haut. Les frappadingues, on les met en haut, c'est-à-dire ceux qui ont zéro esprit critique, qui sont là pour avoir des bonnes notes, point final. Voilà. Ceux qui sont là pour avoir que des bonnes notes et faire confiance aux experts, voilà, faire confiance aux profs, une confiance aveugle aux profs. Le prof, ce qu'il dit, bah, ça vaut de l'or, quoi. C'est pris pour un fait, tu vois. Même si le prof il te dit une connerie, on considère que c'est vrai, tu vois. Donc, ceux qui croient tout aveuglément, sans aucun esprit critique, eux, ils avaient 18 de moyenne. 18 de moyenne, on va dire. Donc voilà, en haut, t'as ceux qui ont zéro esprit critique et qui ont 18 de moyenne. Au milieu, t'as ceux qui ont un peu d'esprit critique et qui ont 16 de moyenne. Et en bas, t'as ceux qui ont... qui ont beaucoup d'esprit critique et qui vont avoir 14 de moyenne. Donc vous voyez, en fait, en bas, il y a beaucoup d'esprit critique, mais il n'y a que 14 de moyenne. Ensuite, tu as un peu plus d'esprit critique et tu commences à avoir 16 de moyenne. Et en haut, alors là, tu n'as plus du tout d'esprit critique, mais par contre, tu as 18 de moyenne. Donc c'est ça. Ok. C'était ça au collège. Bah, en fait, voilà, il y avait 3 catégories. Il y avait ceux qui n'avaient pas du tout d'esprit critique, ceux qui en avaient un peu, et ceux qui n'en avaient pas du tout. Donc, c'était ça le collège. C'était ça le collège. Et d'ailleurs, bah, je vais vous le noter pour l'anecdote, puisque j'y pense. Et ben, en fait, souvent j'en ai vu des comme ça, et parfois, et même assez souvent. Alors vous allez me dire, oui, mais à ton collège, il n'y avait pas de Californiens. Comment ça se fait qu'il y en avait que tu as rencontré des gens comme ça à ton collège, avec 18 de moyenne, alors que bah, au collège, il n'y a pas de Californiens. Au collège, bon, il peut y avoir des Corses, mais il n'y a pas de Lakota non plus. Ben, il n'y a pas de Lakota, il n'y a pas de Californiens, mais pourtant, ben, y avait des gens, et ben ils avaient j'en ai rencontré quelques-uns qui avaient du strabisme, et c'est souvent vrai, c'est-à-dire ils ont une sorte de strabisme convergent, et j'en ai rencontré plusieurs, quelques-uns, et ben, souvent ceux qui ont du strabisme convergent, j'ai remarqué, personnellement, alors c'est peut-être un hasard, je sais pas, mais en tout cas, personnellement, j'ai remarqué que ceux qui ont un strabisme convergent, et ben souvent, ils vont être dans cette catégorie en haut, c'est-à-dire ils vont être dans cette catégorie avec 18 de moyenne et peu d'esprit critique. Donc voilà, en fait, c'est comme s'ils avaient un peu la culture Lakota ou la culture californienne, je sais pas, ou peut-être la culture corse, mais c'était pas des Corses. Donc c'est un peu comme s'ils avaient cette culture, mais de façon théorique, tu vois. Ils n'étaient pas vraiment californiens, ils n'étaient pas vraiment Lakota, mais malgré tout, bah, ils avaient une culture qui ressemblait, tu vois. Donc voilà. Ok. Et du coup, on va finir avec ceci, c'est-à-dire, ben voilà, on va répéter ce que je viens de dire, c'est-à-dire, ben en fait, voilà, quand tu vas avoir des bonnes notes, c'est très facile d'avoir 18 de moyenne. C'est très facile d'avoir 18 de moyenne. Quand tu vas avoir des bonnes notes, ben en fait, c'est une autoroute vers les bonnes notes. C'est comme dans la chanson de ACDC, AC/DC, c'est-à-dire Highway to Hell. Donc en fait, c'est une autoroute vers les bonnes notes, tu vois. Et cette autoroute, ben, elle implique de faire une confiance totale, une confiance aveugle dans les profs. Ce qui vous dit, c'est pris pour argent comptant, quoi. S'il te dit que la Terre elle est plate, elle est plate. S'il te dit que la Terre elle est triangle, elle est triangle. S'il te dit que la Terre elle est losange, elle est carrée, elle est tout ce que tu veux, elle l'est, tu vois. Donc, c'est tout prendre pour argent comptant. Si le prof il dit un mot de travers, il se trompe, et ben on le note quand même sur le papier, on l'apprend, on le révise, voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Donc, quand on veut des bonnes notes, c'est très facile. C'est une autoroute. Il suffit d'avoir une confiance totale, absolue et aveugle et infaillible. Voilà. Donc voilà, en fait, il y a une proportionnalité directe. Moins on a de l'esprit critique, plus on aura des bonnes notes. Donc voilà. Mais, et peut-être qu'on va finir là-dessus, mais c'est pas ça le génie. Le génie, c'est pas avoir zéro esprit critique, tu vois. Albert Einstein, il avait de l'esprit critique, puisqu'il a remis en cause la physique de son époque. Il a dit, ah oui, mais c'est 3 trucs différents, mais moi, je veux que ce soit unifié, tu vois. Donc il avait de l'esprit critique, il s'est dit, ça me gonfle que les 3 trucs soient totalement différents. Donc vous voyez, en fait,
Il suffit pas d'avoir des bonnes notes pour être un génie. Le génie, c'est justement celui qui va avoir 16 de moyenne, un petit 16 de moyenne. Voilà. Il aura. Alors en bas, vous avez ceux qui ont beaucoup d'esprit critique, qui vont tout remettre en cause, tout questionner, même le prof ce qu'il dit, bah ils y croient jamais, même ils croient rien, quoi. Tu vois, ils croient en rien, ils croient rien. Voilà, les infos qu'on leur donne, ils veulent pas y croire, ils doutent, ils sont suspicieux et tout. Ils croient en rien. Donc ça c'est en bas. Voilà, quand t'as 14 de moyenne. Ou alors ils croient, mais très difficilement, tu vois, il faut les convaincre et tout. Bon. Et en haut, alors 18 de moyenne, eux ils croient tout. Tu leur dis un truc, ils y croient, hop, ils adhèrent direct. Donc voilà. Et c'est pas ça non plus le génie. Donc le génie, c'est pas avoir 0 esprit critique. Le génie, c'est pas avoir 1 milliard d'esprit critique. Le génie, c'est là. C'est être au milieu, dire j'ai un peu d'esprit critique, parfois j'y crois beaucoup moins. C'est ça le génie. Et du coup, eh ben, je vais dire bon, la gravité, on va y croire. La mécanique, bon, allez, on va y croire. L'électromagnétique, oui, ok, on y croit. Et puis on se dit, mais croire que c'est tout distinct, différent les uns des autres, ça j'y crois moyen, j'y crois pas du tout. Donc ça, on va mettre en doute, on va questionner, on va dire peut-être qu'il y a une unification à faire et tout. Donc voilà, c'est ça en fait, la petite subtilité. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous intéressait, et je vous dis à la prochaine, à plus.